vidéo, on va parler d'un round enflammé qui a eu lieu lors d'un championnat de France. Oui, un championnat de France. Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler d'un round qui, on va dire, d'un combat qui fut très intéressant à voir en son côté plutôt expéditif. J'ai fait cette vidéo car récemment j'avais fait une vidéo où je parlais des rounds qui m'avaient particulièrement marqué et je trouve que ce combat est particulièrement intéressant. Il a lieu récemment, je pense qu'il y a un peu moins de 2 semaines. Aussi, chose qui est intéressante, c'est que ce combat m'a fait penser à 2 combats en particulier. On va dire plutôt 3 combats en particulier et je vais t'en parler au fur et à mesure de cette vidéo. On va essayer d'analyser aussi en même temps la vidéo du combat. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif pour apprendre la boxe dans ta boîte mail. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo si tu aimes ce genre de vidéo. Je vais parler d'un combat qui a eu lieu récemment entre le boxeur Gustav Tempa et Shamil Ismailov, un combat qui se faisait pour le titre de champion de France super moyen, un combat qui n'a pas perdu de temps en termes d'envoi de coups. Les 2 boxeurs ne se sont pas servis de ce premier round pour un round d'observation. Ce combat, j'ai trouvé une grande similarité avec le premier round entre Alfredo Angulo et James Kirkland, où en fait les 2 boxeurs tombent au sol. Et j'ai trouvé aussi une grande similarité avec un autre combat entre Cyril Makadi et Hervé Lofidi, même si en fait on va dire que le combat s'est fait en 2 fois. Je trouve très intéressante l'histoire de Cyril Makadi. Il a commencé sa carrière de boxeur pro à 32 ans et c'est une chose particulièrement intéressante à voir. Je te conseille de regarder son palmarès via Google sur le site Boxrec. Tu peux voir qu'il a commencé sa carrière à 32 ans et on peut voir que maintes personnes en fait se demandent s'ils sont trop vieux pour commencer la boxe. Et la chose la plus intéressante à voir aussi, c'est que son premier combat il le perdit par KO. Il a fait son combat face à un Tunisien chez lui. Ce boxeur avait 8 combats dont 7 victoires. Et donc un boxeur plus expérimenté, il perdit le combat par KO et il arrêta en tout cas les combats durant 2 ans. Donc il effectua son 2e combat dans les alentours de 34 ans. Donc on peut voir que jamais trop tard pour faire de la boxe. À la suite de ça, après 6 ou 7 combats, il effectua son premier championnat de France avec en fait une série consécutive de victoires pour en arriver à un combat face à Hervé Lofidi qui avait 8 années de moins que lui. Il faut savoir que Hervé Lofidi était le poulain de l'organisateur, c'est-à-dire de Malamine Koné qui est le créateur de la marque Ernest. Donc ça a ajouté aussi un poids à Cyril Makadi. D'ailleurs il faut dire que le titre en jeu, qui était le titre de champion de France, était vacant. Le combat a eu lieu en mai 2017, donc un combat très serré dans le sens où les 2 boxeurs affichaient une défaite et les deux boxeurs affichaient un grand écart au niveau âge. On pouvait voir ce combat comme une sorte de passage de flambeau entre 2 bons boxeurs. Néanmoins, Cyril Makadi parvient à surprendre tout le monde en mettant KO Hervé Lofidi au premier round. Un round particulièrement enflammé, un round très dur. En fait, Cyril parvient à cloquer Hervé Lofidi. Il parvient à voir que son adversaire a été touché et le matraque de coups par la suite jusqu'à l'envoyer à terre. Par la suite, il y a eu une revanche et cette fois-ci, c'est Hervé Lofidi qui est parvenu à vaincre Cyril Makadi. Cette fois-ci,
Hervé Nofidi n'a pas voulu faire un round d'observation ou autre. Il a chargé Cyril Makadi avec une ribambelle de coups et l'a mis à terre à 2 reprises. Vraiment des confrontations comme on les aime, surtout en France. Ça prouve que les combattants français peuvent être de vrais guerriers. Et ce qui m'amène à arriver au combat entre Gustave Demba et Shamil Ismailov. Ce combat mettait en avant, mettait plutôt en jeu le titre de champion de France super moyen. Je pense que je vais mettre le combat en grand écran. Là je suis à la 16e tac. Le combat en fait commence très... il y a un petit moment d'observation. On voit que les 2 boxeurs mettent leur jab. On voit que Ismailov est plus en retrait. Il attend pour contre-attaquer. On voit après il met sa droite. On voit par contre que Demba lui là joue le tout pour le tout, ce qui est un peu dangereux face à un adversaire qui est très expérimenté. Mais voilà, il se remet sur ses appuis en envoyant des très bons jabs. On voit qu'il a une plus grande allonge que Ismailov. Il utilise vraiment bien son allonge. Là, Ismailov met un bon crochet du gauche. Chose intéressante à voir avec Demba, c'est sa complète sérénité lors de ce décompte de l'arbitre. Et là, Ismailov tente le tout pour le tout et cherche vraiment là à terminer le combat en envoyant des coups lourds au niveau du corps. Et là, il est touché par une gauche ou une droite de Demba. Et là, c'est Demba qui joue le tout pour le tout, qui essaye à tout prix de mettre KO pour de bon Demba. Et là, les 2 sont touchés. Là, les 2 sont touchés. Et hop, et voilà, c'est une droite de Demba qui parvient à mettre à terre Ismailov, qui est compté. Par contre, lui, comparativement à Demba, est moins serein et moins... on sent un peu titillé. Et pam, et là c'est vraiment tac, déjà la droite ou le crochet là met vraiment à mal Ismailov qui est arrêté pour de bon. Donc vraiment un très bon round. Un des rounds que j'apprécie, des rounds endiablés, anthologiques. Intéressant de voir la stratégie entre les 2 boxeurs, le fait d'être plutôt attentiste et de charger son adversaire, de rester encore attentif, de tenter par la suite de finir l'adversaire lorsqu'on voit que ce dernier vacille un peu. C'est comme un jeu d'échecs en fait. Surtout faire attention de ne pas trop tout donner. D'ailleurs il y a beaucoup de ça dans la boxe, le fait de faire attention de ne pas tout donner dans un round et d'être épuisé par la suite. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, à liker ou à disliker la vidéo pour me donner ton feedback. Ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Il y aura d'autres vidéos à venir. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.